Salut les bracaillons, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, une petite vidéo qui pourrait quasiment être un short, presque tellement elle est petite. On va fabriquer cette tablette, donc un espèce de rayon, d'un seul tenant d'une plaque de mélaminée. Le but du jeu, c'est d'avoir un champ d'un seul tenant, qu'on n'ait pas de raccord. Et pour ce faire, j'ai été obligé de créer des arrondis. Le deuxième but de la vidéo, c'était de tester la précision de la shaper pour obtenir un champ très vertical qui permette justement de plaquer notre champ. Donc on regarde tout ça ensemble et je vous reprends dans 30 secondes à l'atelier. J'aurais pas forcément été engagé dans l'émission C'est pas sorcier comme maquettiste, mais bref, l'essentiel c'est que vous me compreniez. Donc ici, le panneau martyr, notre panneau mélaminé blanc de 19 mm qui vient reposer dessus. Je ne l'ai pas scotché parce que ça fait une trop grande surface, ni vissé parce que j'aimerais réutiliser les chutes et je ne veux pas qu'il y ait des trous partout. Et puis ensuite, ici, la fraise. La stratégie à laquelle j'ai pensé est la suivante. La shaper propose un mode où tu peux lui dire de suivre ce tracé-là, mais en se tenant à une certaine distance en retrait, ou même tu peux lui dire le contraire, en mangeant plus. Donc ça, tu peux le programmer. Alors en l'occurrence, je vais lui demander de se tenir par rapport à ce tracé-là, le tracé final en fait, moins 1 mm. Je vais faire toutes ces passes, 4 au total, dont une de 3 mm la première, parce que tu le vois, hein, on va plonger en plein dans le panneau, donc la première je vais être plus gentil, et puis dès qu'on aura attaqué le panneau à ce niveau-là, à moins 3 mm, je vais faire des passes de 5. Je pourrais faire éventuellement des passes plus profondes, donc ça m'en enlèverait peut-être une, mais l'idée pour moi c'est d'aller très très doucement, de tirer le moins possible sur la machine pour que ma surface qui sera là soit la plus régulière possible. C'est en fait tout le challenge de cette vidéo d'aujourd'hui. Qu'on soit vraiment propre pour venir apposer notre champ à coller ici. Parce que si j'ai des trop grandes variations, mon champ, il y aura des ouvertures, ça va pas bien coller, ça sera dégueulasse. Donc voilà, on va tester ça. Franchement, je l'ai jamais fait, on va voir ce que ça dit. Donc, les 4 passes, si vous calculez 5 x 3 plus 3, ça fait 18. Donc, il reste 1 mm. C'est ce que j'ai appelé ces témoins. C'est aussi des petites attaches qui vont tenir mon panneau une fois que celui-là aura été découpé complètement pour pas qu'il glisse. Donc, une fois que j'en suis là, je dois couper ces témoins et faire ma passe qu'on appelle une passe de propreté de 1 mm sur 19 mm et demi. Ça veut dire que je vais prendre une seule passe au niveau de la profondeur et d'1 mm, donc c'est très faible, mais c'est toute l'idée, c'est de tirer le moins possible sur la machine pour que ce champ-là soit propre. Et puis, cette dernière passe, elle est plus profonde, évidemment, que le panneau, 19,5. Donc, elle va me manger mes témoins, et puis elle va m'éviter normalement d'avoir des éclats à ce niveau-là. Donc, on va voir, c'est vraiment un test grandeur nature. Je te reprends tout de suite sur la bête. Alors, on a placé notre dessin sur le panneau avec la shaper. On doit procéder à quelques réglages. Donc, je veux une profondeur, moi, de 3 mm. J'en ai parlé avant, pour la première passe. Je veux qu'on fraise à l'extérieur du trait. Voilà. Et puis, comme j'ai parlé avant de ce décalage, là, on voit qu'on est vraiment pile poil. Le trait turquoise étant le trait final. Moi, je veux 1 mm de retrait. Vous voyez, maintenant, c'est matérialisé entre le turquoise et le gris foncé par une petite bande, c'est ce millimètre-là. Et ensuite, le diamètre de ma fraise, c'est 8 mm. Donc, il me demande un Z-touch, ça veut dire il va aller chercher le point 0 tout seul, et puis il se relève. Et là, on est parfaitement calibré pour attaquer le défonçage.
Alors c'est pas mal du tout. On a quelque chose de relativement propre. Mais paradoxalement, alors que les arrondis et le biais et le nouvel arrondi sont plus propres que les parties horizontales. C'est un petit peu drôle. Donc on nuance, hein, ici on voit qu'il y a des oscillations, mais si je passe mon doigt, c'est lisse. Donc je vais tenter de donner un petit coup de 180, 180 si tu préfères, pour nettoyer tout ça, et on va voir la suite. Alors évidemment, quand tu fais ça, tu prends une cale en bois dur, bien droite, pour pas déformer tes champs, sinon c'est l'effet contraire que tu vas rechercher. Et tu recherches bien le plat en t'appuyant des deux côtés du panneau. Voilà. C'est pas un réel ponçage, c'est presque plus du nettoyage. Évite de taper ton panneau, parce que ça, le mélaminé, dès que tu touches une surface dure avec, et puis qu'il n'est pas protégé, ça fait tout de suite des éclats. Alors le truc, c'est de ne pas se louper dans l'angle et puis de conserver un bon alignement. Pas qu'on se retrouve, j'exagère, mais comme ça à la fin, ça c'est pas si évident. Donc faut prendre son temps, pas qu'il y ait de tension. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais commencer au milieu, collage. Là, voilà. Donc là, ça me fait un point d'arrimage. Là, je suis pas mal. Donc au final, voilà la tablette terminée. C'est assez propre.
qui est intéressant, c'est qu'on voit que le champ ici, il est d'un seul tenant. Donc ça fait aussi une finition sans joint qui est appréciable. Si on va l'épinailler un petit peu, on voit ici un petit écart. Et de l'autre côté, il y a un léger éclat. Pour la destination du produit, ça le fera. Mais sinon, je trouve que pour un gars de la campagne, c'est intéressant. Que retenir de la petite vidéo du jour? Je crois que le but est atteint, à savoir qu'on a réussi à faire une tablette avec un champ sans raccord, donc ça c'est intéressant. On a quelque chose de propre, et puis ça ouvre des perspectives intéressantes, parce que là on a fait une petite tablette qui va aller comme complément dans une cuisine, mais ça pourrait être quelque chose de plus grand, genre un dessus de bureau, pour placer l'ordinateur en biais, ou des choses comme ça, donc, ou se faire un dessus de table sympa. Donc voilà, ça c'est intéressant, et on voit que la Shaper là, avec la stratégie que j'ai employée, à savoir le dégrossissage en plusieurs passes pour tirer le moins possible et créer le moins possible d'oscillation, plus une passe de propreté de 1 mm, c'était une bonne solution, je pense. Maintenant, il existe d'autres façons de fabriquer cette tablette. Tu n'es pas obligé d'avoir une Shaper. Tu peux faire par exemple du MDF à peindre avec des outils classiques, circulaires, perceuses, ça va très bien aller. Tu peux faire du panneau de particules que tu vas plaquer en stratifié, y compris le champ. C'est aussi faisable, tu peux faire du massif, enfin bref, c'est pas une question de Shaper, c'est savoir ce que tu veux faire. Donc ici, c'était vraiment le but ultime de la vidéo, c'était de savoir si la Shaper ne crée pas trop d'oscillations pour permettre l'application d'un champ. Et puis là, je crois qu'on peut répondre oui. Maintenant, si je devais rééditer, la seule chose que je ferais différemment, c'est très certainement dans l'application du champ. Alors, tu l'as vu, même sur les petites droites, les sections droites, il n'y a aucun problème avec le fer à repasser. Quand tu arrives dans l'arrondi rentrant, là, c'est plus difficile parce que la semelle du fer ne suit pas correctement la surface. Et puis, tu sais pas si ça se colle bien ou pas. Alors, tu es vite renseigné une fois que tu as fini, parce que tu vois s'il y a un espace ou pas. Donc là, il y a 2 très légers espaces qui sont tout à fait admissibles, mais on voit que ça colle quand même. Donc la prochaine fois, je ferai par exemple avec un tube d'un diamètre de 20 mm, un tube en métal bien sûr, que je chaufferai au décapeur thermique. Pas trop chaud pour pas marquer non plus le champ, mais pour pouvoir bien rouler et appliquer le champ contre la surface du panneau. Donc voilà ce que je ferai en pareil cas. Donc voilà, merci de me suivre. Cette petite vidéo est terminée. La prochaine fois, ça sera certainement sur la Maffel, cette tourillonneuse qui ressemble à la Domino, mais pour des tourillons ou des chevilles, je sais pas comment tu appelles ça. Et puis, on verra un petit peu ses qualités, ses défauts. Je vais pas aller jusque-là, mais je dirais plutôt ce que tu peux faire, pas faire avec. Donc voilà un petit peu la suite des opérations. Merci de t'abonner si c'est pas fait, c'est sympa, ça m'aide, même si j'ai rien monétisé, puis je vais rien monétiser parce que ça m'intéresse pas des masses, mais si je peux avoir 2 ou 3 abonnés de plus, je vous engueule pas. Une bonne journée, à bientôt, ciao les bacaillons.